Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble panique. Le trouble panique est un trouble anxieux caractérisé par des attaques soudaines de panique et de peur. Tout le monde éprouve des sentiments d'anxiété et de panique à certains moments. Ce sont des réponses naturelles à des situations stressantes ou dangereuses. Mais une personne atteinte de trouble panique a des sentiments d'anxiété, de stress et de panique régulièrement, à tout moment et souvent sans raison apparente. Qui sont concernés par ce trouble? Environ 2% de la population est touchée par ce trouble. Il débute avant l'âge de 25 ans et concerne 3 femmes pour un homme. Nous retrouvons d'autres maladies psychologiques qui peuvent être associées telles que des troubles anxieux, troubles de l'humeur, certaines phobies comme l'agoraphobie et les addictions. Voici une petite différenciation entre anxiété et panique. L'anxiété est un sentiment de malaise. Elle peut varier de légère à sévère et peut inclure des sentiments d'inquiétude et de peur. La panique est la forme d'anxiété la plus grave. Vous pouvez commencer à éviter certaines situations parce que vous craignez qu'elles ne déclenchent une autre attaque. Cela peut créer un cycle de vie dans la peur de la peur. Et comme c'est un cercle vicieux, la peur d'avoir peur risque d'augmenter le nombre d'attaques. Faisons un listing complet des symptômes qui peuvent arriver lorsqu'une attaque de panique survient. Au cours d'une attaque de panique, vous obtenez une ruée de symptômes mentaux et physiques très intenses. Ces symptômes sont souvent aussi incontrôlables. Cela peut arriver très rapidement et sans raison apparente. Les symptômes comprennent rythme cardiaque qui s'accélère, sensation de faiblesse, transpiration, bouche sèche, un estomac noué, nausées, un besoin d'aller aux toilettes, douleur thoracique, essoufflement, tremblement, bouffée de chaleur, des frissons, une sensation d'étouffement, vertige, engourdissement au fourmillement, un sentiment de terreur ou une peur de mourir et avoir l'impression de ne pas être connecté à son corps. La plupart des attaques de panique durent entre 5 et 20 minutes. Le nombre d'attaques dépendra de la gravité du trouble. Certaines personnes ont des crises 1 à 2 fois par mois, tandis que d'autres en ont plusieurs fois par semaine. Bien que les attaques de panique soient effrayantes, elles ne sont pas dangereuses. Une attaque ne causera aucun dommage physique et entraînera très rarement une hospitalisation. Quelles sont les causes? Comme pour de nombreux problèmes de santé mentale, la cause exacte du trouble panique n'est pas entièrement comprise. Mais on pense qu'elle est liée à une combinaison de choses, notamment une expérience de vie traumatisante ou stressante, comme un deuil, avoir un membre de la famille proche atteint du trouble panique, et un déséquilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, ce sont des messagers chimiques. Il existe 2 axes de traitement. Le traitement psychologique, notamment la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Elle aide une personne à identifier les croyances et les comportements inutiles et irréalistes. Un thérapeute spécialement formé enseigne à la personne comment remplacer ces croyances irréalistes par des croyances plus réalistes et équilibrées. Le thérapeute va vous apprendre des façons de changer votre comportement pour vous aider à rester calme pendant une attaque. Le deuxième axe est le traitement médicamenteux. Les antidépresseurs peuvent être utilisés, notamment les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Mais aussi certains médicaments antiépileptiques peuvent être efficaces. Voici quelques pistes lorsqu'une crise de panique arrive. Si vous êtes atteint de ce trouble, la prochaine fois que vous sentez une attaque de panique arriver, respirez lentement et profondément. Rappelez-vous que l'attaque passera. Concentrez-vous sur des images positives, paisibles et relaxantes. Essayez au maximum de vous détacher psychologiquement de vos symptômes. Rappelez-vous que ce n'est pas un danger de mort. Pour vous en détacher, il existe pas mal d'outils psychologiques à utiliser. Voici un exemple. Regardez autour de vous et nommez 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 sons que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir, 1 chose que vous pouvez goûter. Répétez cela plusieurs fois dans votre tête. Votre attention va petit à petit se détacher de vos symptômes. Apprenez également les techniques de respiration, cela peut vous aider à soulager les symptômes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite.